Alors pour tout vous dire, quand on m'a annoncé que c'était 2 bébés et là, avant de partir, vers la fin de la consultation, il se rend compte qu'il y a 2 fœtus, qu'il y en a pas un seul. Il dit: «Bah, écoutez madame, il y en a 2». Et là, ma première réaction, c'était, Restez avec moi, je vous dis tout sur ma grossesse gémellaire dans cet épisode. Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast. Donc c'est une reprise. J'ai repris avec des vidéos courtes, mais je n'ai pas fait de vidéos longues depuis. Donc je suis très contente de vous retrouver ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Salma, je suis une maman passionnée, experte en maternité du coup, et je suis docteur en pharmacie, donc j'ai fait aussi des études scientifiques. Et depuis que je suis maman, j'ai découvert beaucoup de choses, ça m'a fait vraiment évoluer pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne de podcast, donc où je fais une partie sur la maternité pour pouvoir partager avec vous des conseils de maman, mais aussi une expertise de professionnel de santé pour peut-être vous apporter quelque chose si ça fait résonner quelque chose en vous, pour vous aider à mieux vivre cette période qui est la maternité, donc avant l'accouchement, pendant la grossesse, après et au-delà. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais vous partager une expérience qui est très très spéciale pour moi. C'est ma grossesse gémellaire, l'accouchement et puis le après. J'aimerais vous partager donc ma vision de maman. Donc quand je suis tombée enceinte de mes jumelles, j'étais déjà maman. Mais aussi de l'évolution aussi de ma vision de la maternité, de mes enfants, de mes émotions avec mon cerveau de professionnel de santé. Donc tout ça, voilà, j'aimerais bien vous partager tout ça dans cet épisode. Donc restez avec moi, c'est parti. Alors pour tout vous dire, quand on m'a annoncé que c'était 2 bébés, que ça n'en était pas un, donc voilà, je me doutais que j'étais enceinte, j'avais fait un test, je suis allée chez mon médecin. Et là, avant de partir, vers la fin de la consultation, il se rend compte qu'il y a 2 fœtus, qu'il n'y en a pas un seul. Et là, il me dit: bah, écoutez madame, il y en a 2. Et là, ma première réaction, c'était arrêtez, monsieur, docteur, de me faire des blagues comme ça, parce que mon médecin aime bien faire des petites blagues. Et de lui dire: non mais arrêtez, ce n'est pas rigolo, hein, moi ça ne me fait pas rigoler. Donc s'il vous plaît, voilà, je ne trouve pas ça amusant. Et il me dit: non, non, mais madame, je vous assure qu'il y en a 2. Et là, voilà, il me dit: bah, regardez, il y a 2 cœurs, il y en a 2, et il me montre les 2 sur l'écran. Ma première réaction, c'était une peur intense. Et là, je lui dis, je lui dis: non, mais on a déjà 2 enfants à la maison, donc je ne sais pas comment on va faire. Donc j'ai commencé avec mon cerveau, parce que moi j'aime bien programmer, j'aime bien que tout soit carré, j'aime bien savoir où je vais. Et là, je m'attendais à ce qu'on m'annonce un bébé, et là on m'en annonce 2. C'était quand même beaucoup pour moi à cet instant-là. Et j'ai eu vraiment très très peur. Voilà, je lui ai dit: non, non, mais ce n'est pas possible, vérifier, ce n'est pas possible, on a déjà 2 enfants à la maison. Euh, je ne sais pas comment on va faire, ça sera compliqué, il va falloir qu'on change de voiture, de maison. Enfin voilà, j'ai commencé déjà à broder sur l'avenir, à me projeter, et puis à avoir vraiment très très peur. Donc voilà. Bon, je passe sur le reste, donc il me confirme bien que c'était 2, c'était acté. Et là, en sortant de la consultation, donc j'ai faite seule parce que mon mari, le papa de mes filles, garde les 2 grandes à la maison. Je l'appelle et il me dit qu'il s'y attendait. Il le pressentait qu'on allait nous annoncer des jumeaux. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, donc il n'était pas surpris, il était content, et il m'a dit: bah écoute, c'est super,
on va les accueillir. Donc franchement, il a eu une réaction très très rassurante, surtout voilà, sur cette période-là où ça a été un peu difficile pour moi. Enfin, voilà, l'annonce ça a été plus difficile pour moi que pour le papa. Et puis après, bon, bah, on a discuté, on a réfléchi et j'ai pris conscience à un moment que c'était une chance et, euh, et que c'était plus pour moi la peur de ne pas y arriver, de ne pas être une bonne mère, de ne pas pouvoir m'occuper de tous ces enfants en même temps. J'ai eu peur aussi de la grossesse parce que les grossesses gémellaires sont beaucoup plus à risque que les grossesses non gémellaires. Donc j'ai commencé, voilà, donc il y a une partie de mon cerveau de professionnel de santé où je voyais les risques arriver d'une grossesse gémellaire et je n'ai pas pris conscience à l'instant T de la chance que j'avais. Donc ça a pris un peu de temps. Et puis après, bon, petit à petit, j'ai commencé à réaliser que j'étais chanceuse de pouvoir vivre cette expérience qui est unique, une grossesse gémellaire naturelle, inattendue, avec des parents déjà fatigués. Parce que voilà, on a déjà 2 enfants à la maison, donc bon, voilà, on passe les détails. Donc c'était, je pense, en rediscutant de ça avec d'autres parents de jumeaux, de triplés, enfin voilà. Euh, pour les mamans, pas toutes les mamans, il y a beaucoup de mamans qui ont aussi ce ressenti-là au tout début. On a peur, c'est la peur qui arrive. Et puis on a réalisé que cette peur-là, on l'a aussi quand on n'a pas une grossesse gémellaire. Donc finalement, c'est un peu amplifié parce qu'on pense à la charge de travail avec 2 bébés, avec une grossesse, bon bref, donc ça devient plus compliqué. Donc après l'annonce, il y a la grossesse. Donc a priori, pour les grossesses multiples, on ne fait pas 9 mois de grossesse parce que c'est très éprouvant pour les mamans, pour les femmes enceintes. Et je le confirme. Donc du coup, là, c'est parti pour une grossesse gémellaire. Ma grossesse gémellaire a été extrêmement intense. Enfin, intense au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau du poids, au niveau du ventre. Enfin, il y a tout qui a été... ces 2 bébés, mais tout a été beaucoup plus intense que ma dernière grossesse. Ça a été aussi, je n'ai pas le même âge, donc ça a été décalé. Donc j'ai un ressenti qui était plus fort, j'étais euh, plus en contact avec ces 2 bébés. Quand il y en a 2, donc on les ressent plus bouger. On a un ventre qui est... après, en fonction hein, des femmes, mais pour moi, ça a été vraiment un ventre énorme où il fallait que je le porte pour me déplacer. Ça a été voilà, quand même un défi physique qui était très très important. Donc ça m'a appris énormément à être patiente, donc à supporter, prendre sur moi, parce qu'au même temps je sentais donc ces 2 bébés qui étaient là, qui allaient arriver. Donc au niveau émotionnel, ça a été un peu les montagnes russes, des hauts, des bas, des éclats de rire, des éclats de pleurs, donc des angoisses. Au même temps, comme j'étais déjà maman, donc j'étais un peu plus rassurée sur la suite, où je me disais que bon voilà, j'ai quand même de l'expérience, ça devrait le faire, je vais pouvoir y arriver, je sais comment ça fonctionne, je suis professionnelle de santé, je vais pouvoir les prendre en charge, m'en occuper bien comme il faut. Mais il y a des moments où il y a l'angoisse qui monte, où je me dis, ouh là là, je ne vais pas y arriver. Donc avec déjà 2 grandes à la maison, 2 bébés qui arrivent comme ça d'un coup. Et puis la grossesse a été quand même difficile. J'ai eu des complications médicales. Il faut savoir que dans les grossesses gémellaires, donc on peut avoir des complications ou des risques qui sont plus importants que dans une grossesse non gémellaire, avec un risque d'hypertension, de prééclampsie. Voilà, donc il y a toute la panoplie de risques. Risque d'accouchement prématuré. Donc voilà, ça a été, la grossesse a été un peu éprouvante, intense. J'ai un bon souvenir de cette grossesse, mais ça a été extrêmement intense pour moi. Voilà, donc j'arrive au 8e mois, donc un tout petit peu avant, et là ça se complique un peu, la tension qui monte. C'est des choses normales d'une grossesse gémellaire, donc je me fais hospitaliser en urgence
en attendant de voir un peu ce qu'on fait avec les petites qui se développaient a priori normalement, donc avec des échographies qui vont bien, voilà, donc voilà, jusque là ça va. Des aléas d'une grossesse gémellaire compliquée mais normale. Voilà, je me fais hospitaliser et puis petit à petit on pousse, on fixe une date pour pouvoir faire une césarienne programmée. Parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de faire un accouchement par voie basse. Voilà, bon, c'est comme ça. Et ils ne veulent pas attendre non plus trop longtemps parce que ma tension n'arrête pas de monter. Et voilà, donc là, là c'est la période de grossesse au niveau médical, comment je l'ai vécu. Au niveau de ma famille, donc il y a eu beaucoup... comment dire, il y a eu beaucoup de peur parce qu'il y a les 2 grandes à la maison, elles avaient très très peur. Il y a eu des moments où je n'étais pas présente, donc surtout sur la dernière partie où j'ai été hospitalisée, alors ça a été compliqué pour les grandes, pour mon mari aussi qui devait s'occuper seul des grandes, en ayant les soucis et les angoisses de moi qui étais à l'hôpital. On prenait soin de moi, ça s'est très très bien passé, l'équipe soignante était au top, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et voilà, il avait peur et moi j'avais très très peur aussi. Surtout ma période où j'étais hospitalisée, donc loin de mon mari, loin des filles, loin de mes filles, loin des grandes, seule, en ayant l'angoisse de me dire est-ce que les bébés vont bien, est-ce qu'ils ne vont pas bien, est-ce que les grandes vont bien, est-ce que mon mari va bien, est-ce que je... Oh là là, donc c'est... Je pense que voilà, ça résonne beaucoup dans la tête et le cœur de toutes les mamans. C'est qu'on n'arrête pas de se poser 10 000 questions. De toute façon, on va toujours trouver quelque chose pour se culpabiliser. Et ça, moi, j'en ai pris conscience. Voilà. À ce moment-là, je me suis dit, tu te concentres sur ce que tu es en train de vivre. Tout va bien, bah, tu fais confiance à ton mari, donc à mon partenaire de vie quand même. Donc il s'est très très bien occupé des grandes et moi, je prends soin de moi et des bébés et il y a l'équipe soignante qui est là pour moi. Voilà. Donc ça, c'était la partie grossesse de cette grossesse, de cette aventure gémellaire. Alors suite à ça, l'accouchement, le jour J arrive. Donc déjà, bon, on arrive, il y a tout le staff. Donc on est les premiers à passer. Il y a tous les staffs, il y a un pédiatre, une infirmière puère par bébé. Donc là, on a déjà 4 personnes. On avait l'anesthésiste Liad, le chirurgien avec son aide opératoire, avec l'infirmière de salle, donc il y avait 5 déjà dans la salle. Et après, il y avait l'infirmière qui était en salle de réveil. Donc là, on est à peu près à 9 personnes. Voilà, 9 personnes pour nous prendre en charge, mes bébés et moi. Et mon mari, bien sûr, il est rentré avec moi en salle. Donc une césarienne habituelle, avec un accouchement par césarienne habituelle. Et là, bon, bah, du coup, nos filles arrivent. Et surprise, donc chose on ne s'y attendait pas, il y a une petite complication avec un de nos bébés, donc avec une de nos filles. Ça, c'était un peu plus complexe, qui n'a pas été diagnostiqué à l'échographie. Donc il y avait un des bébés qui était plus fin, plus petit que ce qu'on pensait, avec, on dit, voilà, c'est un retard pondéral, c'est-à-dire au niveau du poids, enfin beaucoup plus petit que ce qu'on pensait. Donc au niveau de l'échographie, ça n'a pas été décelé. Et a priori, bon voilà, donc nous sur le coup, moi j'aurais dit non, mais vérifiez parce qu'on nous a annoncé 2 gros bébés, enfin 2 gros bébés pour des jumeaux. Donc vérifiez bien parce que voilà, là, il y a peut-être un problème. Et donc effectivement, ça peut arriver. Les échographies, il faut savoir que ça nous donne des informations sur donc, notre bébé, mais il y a vraiment des marges d'erreur, il y a des corrections qui se font par le programme, bon, bref, donc il y a eu un petit couac là-dessus. Ça a été difficile à accepter sur le moment parce que on se projette et puis enfin voilà, donc ça vient de nouveau me challenger sur ma vision de la vie, sur comment je perçois les choses. J'aime bien
voilà, que tout soit carré. Donc pour moi, voilà, des jumelles, on s'attend à tel poids, on s'attend à un poids, on s'attend à avoir quelque chose. Et en fait, ça ne se passe pas comme prévu. Et de nouveau, il va falloir faire avec ce qu'on a. Et ça a été très difficile pour moi. Donc c'est vraiment venu me challenger bien au plus profond de moi-même pour faire avec. Donc là, ce n'était pas du tout attendu. Donc tout ce que j'avais imaginé, ça ne va sûrement pas se passer de la même façon. Donc le retour à la maison a été retardé. Donc on a passé alors à peu près un mois ou un mois et demi en plus à l'hôpital avec nos bébés. Donc ça tombait en plus sur une période où c'était une rentrée scolaire avec les grandes à la maison. Enfin bon bref, ça a été un peu compliqué je dirais, mais on s'en est bien sorti, on s'est accroché et c'est une période où je dirais qui était très très challengeante, enfin challengeante voilà, ça a été un challenge mais très très fort pour moi et pour mon mari. Mais ça nous a tellement rapprochés. C'était une épreuve difficile. On s'est rassemblés tous les deux autour de nos bébés pour les aider à prendre du poids. Parce que bon, bah voilà, c'était des petits bébés. On ne pouvait pas sortir avec ces bébés à la maison comme ça. Donc on s'est serré les coudes, on s'est entraidés. Et surtout que pour moi, alors pour le papa, ça a été difficile, mais pour moi, donc voilà, je vais vous parler de mes émotions. Voilà, donc c'est déjà une grossesse gémellaire, c'est très compliqué, c'est très difficile avec un taux d'hormones au plafond. Après, bon, bah, l'accouchement par césarienne, pour moi, donc ça a été d'un coup, on a les bébés dans les mains, donc on n'a pas de préparation physique ou psychologique comme un accouchement par voie basse pour pouvoir avoir nos bébés dans les bras. Donc ça a été plus difficile. Et puis un de mes bébés a été donc très petit, donc qui a été tout de suite transféré dans un autre service pour prendre soin de mon bébé. Enfin voilà, pour en prendre soin, pour le remettre un peu sur pied. Et là, ça a été difficile parce que du coup, pour pouvoir voir mon bébé, voilà, je devais me déplacer dans le service dans lequel il était hospitalisé. Et ça a été très, très difficile. Donc, heureusement, voilà, dans cette période-là, avec mon mari, on s'est serré les coudes et on n'a jamais, pour le coup, dans notre histoire de couple, on n'a jamais été aussi proches, aussi fusionnels et aussi... donc, voilà, on s'est vraiment tous les deux rassemblés. Autour de nos bébés pour les sortir de là. Et ça a été difficile, mais on y est arrivé et on est très content aujourd'hui. Donc moi, je suis très contente de pouvoir vous en parler, de vous donner cette version-là de l'histoire. Parce que à l'époque, je ne voyais pas forcément les choses de cette façon-là. J'avais vraiment très très peur et j'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir sauver mon bébé. Voilà, donc ça a été très très compliqué. Donc on a une fin heureuse de l'histoire. Voilà. Donc l'accouchement, hospitalisation, au bout de un mois, 2 mois, on sort de l'hôpital et on rentre à la maison. Et notre souhait avec mon mari, c'est de rassembler toute notre famille. Et là, toute notre famille est rassemblée. On a nos 4 enfants sous le même toit. Et on est tous les deux là. Et on est tous en bonne santé. Voilà, donc là, c'est le bonheur. Enfin, vraiment, alors le bonheur au niveau émotionnel, on est très très content, mais c'est extrêmement fatigant. Parce que là, donc on a appris à nous occuper de nos bébés, mais maintenant il va falloir, enfin voilà, il va falloir qu'on arrive à jongler avec toutes les facettes de notre vie, avec les autres enfants, avec la maison, et puis on n'a plus l'aide du personnel soignant, on n'est plus en structure, on est chez nous, donc on se prend en charge complètement. Et là, c'est une autre histoire. Alors retour à la maison, super bien, mais là, on ne peut plus être à deux à fond sur les bébés. On a les 2 grandes à la maison, il faut les amener à l'école, aller les chercher. Enfin voilà, donc voilà, c'est compliqué, c'est beaucoup plus dur, c'est une nouvelle organisation. Et là, de nouveau, ça vient nous challenger sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on ne sait pas faire, sur mettre en place une organisation. C'est qu'on soit fatigué, pas fatigué, malade, les hormones au plafond, un baby blues, pas de baby blues. Enfin, là, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment le faire.
Et de nouveau, franchement, alors dans les histoires de couple, des fois, quand on a des situations comme ça peut séparer effectivement parce que ce sont des épreuves qui sont très très dures à vivre. Pour nous, comme il s'agit un peu alors d'une histoire de vie ou de mort, entre guillemets, hein, donc pas à ce point-là, mais quand même, là, il fallait sauver nos enfants. On s'est serré les coudes et on n'a jamais été aussi euh, fusionnel, aussi, on s'entend super bien et ça, c'est super. Donc, on s'est vraiment tous rassemblés autour des bébés et les grandes ont été superbes. Elles nous ont aidés, elles nous ont facilité la tâche. Et même la deuxième, qui est quand même petite, donc elle a pris de l'autonomie, elle s'habille toute seule, et ça a été quand même une bouffée d'air et d'oxygène pour nous, parce que c'est quand même dur de revenir avec des bébés, des jumelles, avec des grandes à la maison, et avec des jumelles qui vont bien, mais de faible poids, ça veut dire que bon, voilà, donc il faut vraiment s'en occuper de très très près. Et surtout qu'elles mangeaient, nos bébés mangeaient plusieurs fois par jour, mais des petites quantités, donc bon bref, donc il fallait vraiment faire ça beaucoup, beaucoup de fois par jour. Mon mari n'a pas repris le travail tout de suite au tout début, donc voilà, il a pris son congé paternité, qui à mon sens n'était pas assez lent pour lui aussi, hein, donc c'est vrai que donc, les nouvelles mesures pour donner plus, a priori, plus de temps pour les papas et pour les mamans, pour qu'on puisse rester et nous occuper de nos bébés, et pour moi quelque chose de très très positif qui va encourager les gens à faire des bébés et à ceux qui en ont de pouvoir nous en occuper. Donc c'est quand même positif. Voilà, donc sur cette période-là, on s'est accroché, on a eu de l'aide par notre famille. Donc déjà sur la période où on a été hospitalisé, voilà, les grandes ont été gardées. Et puis sur la période d'après aussi, donc quand on avait besoin, et ça c'est très bien, ça c'est très bien. Après c'est certain qu'on n'a pas pu reprendre une vie entre guillemets sociale comme avant, à revoir nos amis. On était dans un tunnel. Donc là, il fallait y arriver, il fallait pouvoir s'occuper de tous ces enfants, de s'acclimater. Donc les premiers mois, ça a été un peu sportif, je dirais. Et si j'ai un conseil à donner donc aux parents de futurs jumeaux, enfin de jumeaux, ou aux parents qui ont une famille nombreuse comme ça et qui ont des bébés qui arrivent, simplifiez-vous la vie au maximum. Vraiment, essayez de vous simplifier la vie un max. Bon, par exemple, alors nous, on n'avait pas de sèche-linge pour des raisons écologiques quand même, hein, donc on faisait, voilà, là, on n'a pas le choix, ça tourne tellement, on a tellement des lessives qu'il nous fallait absolument un sèche-linge, sinon on ne s'en sortait pas. Donc voilà, on a mis en place, on a essayé de nous faire aider, donc un peu par tout ce qui est robotique, électroménager, donc un peu des robots aspirateurs si on peut, si on peut aussi avoir de l'aide de l'extérieur, donc il y a beaucoup d'aides, hein. Il faut contacter la PMI de secteur pour savoir les aides dont vous avez droit, mais il ne faut pas refuser de l'aide, voilà, on est peut-être des Wonder Woman, mais quand même, voilà, il faut quand même arriver à accepter de l'aide pour pouvoir être aussi présente pour vous, pour vos autres enfants, pour vos bébés, pour être mieux. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on pense qu'on s'occupe mieux de nos bébés que les autres ne le feraient. Ce qui est à juste titre pour moi, hein, donc qui mieux qu'une maman ou qu'un papa pour s'occuper de leurs enfants. Mais il faut accepter de l'aide et vos enfants seront contents aussi de voir d'autres personnes. Donc voilà. Et ce n'est pas non plus sur des journées entières ou sur des semaines entières, mais sur quelques heures, faites-le, surtout au tout début. Aidez-vous pour les nuits, faites-vous aider pour les nuits, faites-vous aider pour les journées, ne refusez pas de l'aide. Voilà, donc ça, c'était les premiers mois avec nos bébés à la maison. Voilà, une aventure à couper le souffle. C'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose de bouleversant, mais qui est très positif et qui vient vraiment nous chercher à l'intérieur de nous sur ce qu'on peut faire. Donc ça nous pousse vraiment dans les limites. Et c'est vrai que des fois, il y a des moments où c'est très difficile. Donc s'il y a des mamans qui craquent, s'il y a des papas qui craquent, c'est normal. Enfin,
on ne peut pas ne pas craquer. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut voir le but, l'objectif à long terme. Donc c'est vraiment d'avoir une belle famille comme ça, d'avoir ses enfants autour de soi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et ça en vaut la peine. Et nous, on ne regrette pas tout ce qu'on a pu investir dans nos enfants, d'énergie, d'amour, et on continue à le faire, même si à des moments, ça a été extrêmement, extrêmement éprouvant. Donc là, c'était la première partie, donc les premiers mois qu'on a passé avec nos bébés. Aujourd'hui, nos jumelles ont grandi, hein, donc elles n'ont pas encore 1 an, elles ont moins de 1 an, mais on est sorti de la période très très compliquée. Ça reste compliqué, ce n'est pas facile. Et là, donc on commence un peu à sortir la tête de l'eau et à se dire qu'on a le droit d'être un peu fatigué après les nuits, les journées, les lessives, les biberons, voilà, après tout ça. Donc on commence maintenant à souffler un tout petit peu et l'aventure continue. Donc j'essaierai aussi de vous faire un retour sur une première année avec les jumeaux et aussi peut-être une vidéo pour vous donner les astuces pour faciliter la vie des parents de jumeaux ou bien des grandes fratries ou bien quand on a plusieurs enfants. En tout cas, voilà, je vous ferai un retour sur ce que moi j'applique dans ma vie de tous les jours pour me faciliter la vie et pour mieux vivre cette expérience de maternité un peu intense. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ce podcast. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.